Marie-Madeleine est la grande figure de la vie chrétienne pénitente. Et elle peut sans doute nous inspirer notre manière de vivre le carême. Car, mes amis, Marie-Madeleine n'est pas la sainte d'abord de la pénitence. Elle est la sainte de l'amour. C'est parce qu'elle aime qu'elle est pardonnée. C'est parce qu'elle aime qu'elle renonce. C'est au nom de l'amour qu'elle fait pénitence. La croix, le sacrifice, la peine ne sont que la face cachée et inséparable de l'amour. Et cela découle de la bonté en Dieu qui appelle un amour sans retour. C'est le sens obscur de cette sentence dont j'ai oublié l'origine. N'allez pas à l'amour par l'obéissance, mais à l'obéissance par l'amour. Ce qui veut dire en clair, l'obéissance ne vaut que par l'amour qu'on y met. L'obéissance n'est pas première. Elle est la conséquence d'un amour qui en est la source vivifiante. Marie-Noël, cette grande poétesse du XXe siècle, l'exprime de belle manière, parce que les philosophes et les psychologues ne savent pas tout. Voyez, les poètes ont sur l'homme d'autres lumières. Et Marie-Noël disait très justement, « Je fais le maximum de choses par amour pour éviter de les faire par devoir ou par obligation. » Voilà le chemin tracé pour nous durant ce carême. Ce chemin de l'union à Dieu qui motive tous les renoncements. L'amour en est le vrai moteur. Et il n'y a pas d'amour, c'est vrai, sans souffrance, comme il ne peut y avoir de chrétiens sans amour. Mais il faut réaffirmer que nous ne sommes pas faits pour souffrir. Souffrir nous blessera toujours, c'est contre nature. Nous sommes faits pour le bonheur, mais le bonheur est très souvent au fond de la souffrance. Et il faut y aller à ce fond. Si nous restons à la surface, c'est nécessairement la peine et la blessure que nous rencontrerons. Or, on va au fond avec le regard de l'amour. Certes, il ne supprime pas la peine, mais il fait voir ce qu'elle renferme. Et c'est en la faisant voir qu'il donne la force d'accepter la surface pénible. Il y a dans ces développements un écho lointain de la mystique du sous-marinier, puisqu'on oppose ici la surface et la profondeur. Les sous-mariniers, les fameux bateaux noirs, ne manquent pas de profondeur, tandis que les surfaciers, les bateaux gris, eux, naviguent au-dessus de la mer. Choisissons notre camp, celui des sous-mariniers, en ce temps de carême.